Bonjour. Dans cette petite vidéo, j'ai envie de vous partager un petit peu ce que je pense sur l'intuition. En fait, j'ai toujours été très intuitive et quand il s'agit des autres, je suis en général encore plus intuitive. Je sais pas, je ressens les choses, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Tout de suite, l'information vient. C'est très simple, c'est très fluide. Il suffit juste que je me connecte avec le cœur de la personne, avec son énergie, et ça vient tout seul. Par contre, il y a quelque chose qui est plus compliqué, c'est quand il s'agit de moi. Euh, j'ai fait des choix dans ma vie qui n'ont pas forcément été très, très heureux. Et, et je me suis rendu compte, avec du recul et en étant très honnête, que je savais ce qui allait arriver. Je vais vous donner un exemple très précis. Quand, quand le père de mes petits-enfants, de mes deux derniers enfants, m'a demandé en mariage, j'ai senti, et tout mon corps a résonné, que je ne devais pas me marier avec lui. Et en fait, mon mental, la situation avec mes grands-enfants, plus pour officialiser quelque chose, pour faire en sorte que mes enfants acceptent la situation d'une façon plus facile, j'ai dit oui. Et c'est incroyable comme je suis allée à mon propre mariage à reculons, on va dire. Je suis restée pratiquement 1 heure et demie dans la chambre d'hôtel, prête, et à dire à une de mes meilleures copines qui m'aidait à me préparer, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et je savais que je ne devais pas le faire, je savais que mon corps n'avait pas envie de le faire, je n'avais pas envie de le faire, et pourtant je l'ai fait. Et ce mariage a été un fiasco total en fait. Euh, donc oui, quand je n'ai pas suivi mon intuition, les fois où j'ai pas suivi mon intuition et où j'ai fait quelque chose qui était complètement à l'encontre de ce que je ressentais que je devais faire, eh bien, si je suis honnête, je le savais. Voilà. Donc en fait, le cœur, il sait ce qui va se passer. Et c'est très intéressant parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, une des premières choses qu'on apprend, c'est évidemment les méridiens, donc les chemins énergétiques entre un organe et un autre organe. Et quand on parle du cœur, le sifu que j'avais, enfin le professeur de médecine chinoise que j'avais, je me rappelle encore quand il nous a dit, le cœur c'est l'empereur, c'est celui qui doit gouverner, c'est celui qui sait, c'est celui à qui il faut faire confiance et qu'il faut suivre. Et, euh, et si le cœur va bien, si l'empereur va bien, le royaume va bien. Donc ces paroles résonnent souvent dans ma tête, parce qu'effectivement, quand je fais un petit peu le tour de ma vie et le tour de mes choix, eh bien, je me suis rendu compte que quand je prends une décision depuis le cœur et quand je suis mon cœur, c'est en général magnifique, c'est en général magique, il se passe des choses extraordinaires. Même si mon mental me dit, oh là là, t'es pas prête, n'y va pas, c'est trop d'argent, enfin peu importe ce que mon mental me dit, si je suis mon cœur, en général, c'est magique. C'est même pas en général, c'est tout le temps magique. Et si je ne suis pas mon cœur, mais je fais quelque chose qui va à l'encontre de ce que mon cœur me dit, eh bien en général c'est le fiasco et je me casse la figure et bien souvent je peux même le regretter après. Mais ce sont à chaque fois des leçons pour me rappeler qu'il faut suivre son cœur. Voilà. Donc le cœur, il est lié à l'intuition. Je pense que l'intuition est liée complètement à notre âme. Le cœur et l'âme sont des partenaires de travail et pour notre expérience humaine. Et voilà.
il faut suivre son intuition.